Bonjour tout le monde. Voilà, donc juste ça va être une vidéo rapide, j'imagine, peut-être 5 minutes. Bon, on verra bien. Mais voilà, juste pour vous raconter un peu l'aéroport et comment. Donc voilà, on est en Égypte, on est bien, tout s'est bien passé à la fin. Mais c'était vraiment les montagnes russes d'émotions parce que ça allait bien et puis après ça allait mal. Ça allait bien, après ça allait mal. Mais bon. Alors, après être à l'hôtel, on reçoit un message, enfin Jen reçoit un message en train de dire que le vol est annulé. Et donc rapidement, nos cerveaux pensent au pire. Et c'est juste une demi-heure après, donc on dit mais qu'est-ce qu'on va faire. Donc moi je regarde le, le state, comment va le vol. Il y a des sites internet pour voir où est le vol et comment ça va, est-ce qu'il est toujours à l'heure. Et les sites internet me disaient que c'était toujours bon, il n'y avait pas de problème. Alors qu'elle avait reçu un courriel en train de lui dire que c'était complètement annulé. Et donc, on a travaillé, on disait mais comment ça se fait, tout ça. On a essayé d'appeler l'agence Air Egypt. Mais à la fin, ça nous a cliqué que comme on n'a pas pu annuler sur Expedia, ça veut dire que notre vol était toujours. Ils pensaient qu'on allait toujours le prendre. Et donc, et comme l'aéroport de Caire fermé, c'est impossible de le prendre. Donc ils l'ont annulé. Donc voilà, ça c'était déjà ça. Et après voilà, on a réalisé que c'était le mauvais vol, donc le nôtre était toujours bien. Donc très bien, on a décidé de partir pour nous laisser 3h30 de temps à l'aéroport, juste pour être extra sûr. Et ça s'est bien passé pour aller à l'aéroport sans problème. On arrive et on va au comptoir, donc on fait notre check-in tout seul. Euh, et c'est juste, on va pour déposer le bagage. Et on attend, et on attend, et on attend. Normalement, c'est une file qui va vite, quoi. Tout ce qu'il y a à faire, c'est déposer le bagage et c'est tout. Mais non, on attend, et puis il y a une famille de 4. Et ils sont là, ça fait 15 minutes, 20 minutes qu'ils sont là, et ça passe pas. Donc, ils se mettent d'un côté, et puis on commence à parler, on dit mais pourquoi il y a tellement de gens dans ce vol, ça n'a pas de sens. Et surtout beaucoup de gens qui n'ont pas l'air super égyptiens. Donc nous non plus on n'a pas l'air égyptiens, mais c'est un peu bizarre. Et après on a réalisé, on a demandé aux gens devant nous, on dit vous restez au Caire ou qu'est-ce qui se passe. Ils font non, 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 nous le Caire c'est juste une connexion. Nous on veut aller en Allemagne et puis c'est tout juste mais on peut le faire. Donc ça, je crois qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient la connexion. Et après la file commence à avancer, ça va bien. Et après c'est notre tour. Et la dame, elle nous dit d'accord, les passeports, hop, on met le bagage. Elle fait ah d'accord, donc vous êtes résident d'Égypte, vous allez jusqu'à où? On va jusqu'au Caire. Elle fait oui mais c'est quoi votre destination finale? On va au Caire. Elle fait ah ben vous avez des résidents, vous êtes des résidents. Et c'est là où ça m'a fait tilt que je suis un touriste en Égypte. Et donc on a conversé un peu, on a essayé. Elle dit je peux rien faire. Jen est résidente, mais vous l'êtes pas. Donc attendez, je vais parler avec mon supérieur. Et puis après, ils prennent nos passeports et ils s'en vont. Non, ils prennent mon passeport et elle s'en va quelque part. Et j'ai pas vu mon passeport pendant 10-20 minutes. Et on attend. Et on lui demande, mais est-ce que donc Jen commence à parler avec des gens de l'école et ils me disent, regardez, on va vous faire des lettres disant que tu travailles à l'école, on va faire tout. Voilà, on va essayer de tout mettre de notre côté pour essayer que tu arrives, mais si on peut pas, on peut pas. Et donc on avait tout ça dans la tête, on dit ok, on peut le faire, on a des choses à utiliser au cas où. Et elle revient, elle fait non, mon supérieur a dit que c'était d'accord. Donc on était tellement soulagés. On l'a remercié je sais pas combien de fois parce qu'on était ah thank you, merci, parce que c'est vraiment bizarre. Donc voilà, là on était vraiment soulagés. Le cerveau était tout blanc. On n'arrivait pas à trouver notre porte
de sortie d'avion, je sais pas comment on appelle ça, j'ai oublié. Mais voilà, on n'arrivait pas à le trouver parce que notre cerveau était quelque part d'autre. Finalement, on arrive, on fait des achats et à la porte d'embarquement, c'est ça ce que je cherchais. À la porte d'embarquement, il y a quelqu'un qui vient pour nous demander des questions sur notre séjour en Afrique du Sud. Et donc on le fait, ça dure un peu trop longtemps, donc à la fin on était en marchant, on lui dit non, faut prendre notre vol, faut absolument être sur ce vol-là. Et donc elle a fini assez rapidement. Et voilà, c'est juste des questions sur le tourisme, que si on a bien aimé l'Afrique du Sud, si on s'est senti en sécurité en Afrique du Sud, combien d'argent on a dépensé. Et oui, c'était des questions bizarres, parce que c'est vrai qu'elle dit combien d'argent vous avez dépensé pour ce séjour. Donc on lui a dit combien, et puis après elle fait mais combien d'argent vous avez dépensé dans le pays. Donc pas des billets d'avion, pas des hôtels, pas des choses que vous avez réservées ailleurs, mais des choses que vous avez vraiment achetées ici. Et c'est vrai que en proportion, il n'y a pas grand chose qu'on a acheté dans le pays. Mais bon. Et après on va sur l'avion, bien soulagé. Tout ce qui manque c'est qu'il décolle, et puis après on sait qu'on est go. Derrière nous, il y avait une mère et deux enfants, une petite fille et un petit garçon. 5 ans? How old were they, the kids behind us? Yeah, 5. Ouais, 5, 4 ans. Et la maman, elle était on pense qu'elle était au téléphone et elle était. Elle avait la voix tranchante, quoi. C'était vraiment. On était devant elle et puis on n'en pouvait plus après 5 minutes. À un moment, il y a le petit garçon, donc c'était moi et Jen à côté de moi. Le petit garçon, il était à cheval sur le siège. Et la maman, elle regardait ça. Et il allait pratiquement venir de notre côté. Et personne ne disait rien. C'était bien, c'était cool. Et donc le monsieur à côté de petit garçon, je pense pas qu'il avait aucune relation avec la famille. Mais à un moment, il en pouvait plus, donc il a pris le petit garçon et puis il l'a mis de l'autre côté. Et la maman, elle était pas contente. Mais bon, à la fin, on a vu qu'il y avait plein de places dans l'avion. On a changé. Une fois qu'on a dit non, c'est bon, les portes vont bientôt se fermer, Jen et moi, nous sommes allés 2 rangées de plus en avant pour plus avoir la dame derrière nous. Et on a pris toute une rangée pour nous. Donc on s'était mis au milieu. Donc c'était une rangée de 4. On s'était mis tous les deux au milieu. Comme ça, on avait de l'espace à côté de nous. Mais il y avait des gens qui ont pris une seule personne, les 4 sièges. Donc bon. Et on a atterri au Caire. Tout se passe bien. Il y avait un questionnaire sur le coronavirus. Donc est-ce que vous avez la toux? Est-ce que vous avez le nez qui coule, des trucs comme ça? Donc non. Et en arrivant, c'est un peu la pagaille. Donc il y avait quelqu'un de l'école qui était venu nous chercher pour être sûr qu'on puisse rentrer dans le pays. Et il y avait un grand blocage, juste de gens pour prendre la température. Et il y avait des gens qui commençaient à hurler, à crier, je sais pas quoi, parce que ça n'avançait pas. Ouais. Donc c'était vraiment bienvenue en Égypte, c'est n'importe quoi. Et la personne de l'école était non, allez contourner la file. Donc nous on voulait juste faire la file, et non, contourner la file. Donc on a contourné la file. Je pense que ça a pris plus de temps que si on avait fait la file nous-mêmes, mais bon. Donc on a fait la file. Après on allait prendre les visas. Donc j'ai acheté mon visa de touriste. Et j'avais eu peur qu'ils me disent on peut plus les acheter. Non, ils me l'ont donné, enfin, ils me l'ont vendu. Le gars, c'est un autocollant, donc moi j'allais le mettre dans mon passeport. Il fait non. Et c'est lui qui l'a mis dans mon passeport. Bon, oui, s'il veut. J'avais peur qu'il le mette sur une page comme ça, en long, juste parce que ça va prendre toute une page, alors qu'on peut faire que ça prenne juste la moitié d'une page. Donc je me suis bien assuré qu'il prenne juste la moitié d'une page. Et en allant au guichet, mon passeport à moi, il regarde, il tamponne, c'est bon. C'est le passeport de Jen qui passait pas. Donc on a blagué, on disait ce serait fou que mon passeport ça marche alors que le tien non. Et non, je pense que c'est juste la carte qui marchait pas. Et puis après c'est bon. C'était prendre le bagage et rentrer à la maison. Enfin,
Ouais. Donc en attendant, on a pris l'équivalent de Uber, mais pour l'Égypte, Karim. Et on attendait le taxi, on attendait. Et à un moment, il y a un gars, Jen a le téléphone, et elle voit un gars au téléphone aussi, et qui nous fait coucou. Donc, ah bah très bien, c'est lui. Donc on commence à y aller. Et moi, je pense pas, je commence à mettre les affaires dedans. Et Jen, elle fait, c'est quoi votre nom? Et lui fait, ah, c'est Mohamed. Et Jen, elle regarde son téléphone, elle fait, ah, non, 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 on attend un Youssef ou un je sais pas quoi. Et il fait, ah non, 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 mais c'est la même chose, c'est la même chose. Elle fait, non, 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 c'est pas la même chose. Il fait, non, non, mais c'est un bon prix, c'est un bon prix. Et donc elle a dit, non, non, on peut. Peut-être que ce serait un gars vraiment sérieux ou quoi, mais de se faire arnaquer, c'était pas vraiment le moment. Donc on a tout enlevé, puis après on a trouvé la bonne personne, et ça s'est bien passé. Mais oui, donc on est de retour à l'appartement, on se met en quarantaine pour 14 jours. Ben, après, on va voir avec l'école combien de temps elle dit pour Jan. Mais 14 jours, je pense que c'est pour l'instant ce qu'ils demandent. Je ne sais pas, je pense pas que je vais faire des vidéos de la quarantaine parce que vraiment, il n'y a pas grand chose qui va se passer. Peut-être après une semaine, je sais pas. Euh, mais oui. Voilà. Donc, oui, ça m'a mis 10 minutes à tout raconter, mais voilà. Tout va bien. Jan et moi, nous sommes au Caire. Euh, et on est content. Are you happy? Yeah, Ouais. I'm happy. Elle, We're home. elle est contente d'être à la maison. Allez, au revoir.